Bonjour les amis. Alors, ce matin, regardez le grand soleil. Qu'est-ce qui fait chaud? Qu'est-ce qui fait chaud? Alors, cette petite vidéo pour vous dire comment je vais. Je pense que ça se voit, hein, ça se voit, hein. Je vais très bien, les amis. Je vais très bien. Alors, après la vidéo de d'Eric Berg avec Simland, que j'avais oublié de citer, il y a lui et un autre bodybuilder là, que j'écoute souvent, qui parle souvent de fasting, mais Sim est extrêmement compétent et j'ai appris beaucoup de sa part. Alors je vous suggère de vous abonner à son site et vous savez que c'est très facile quand c'est en anglais. Vous allez dans les settings, la petite roue, vous savez, qui est en bas de la page YouTube. Vous cliquez dessus et vous choisissez la langue que vous voulez pour les sous-titres. Et il y a des quantités de langues. Alors vous avez pu voir, c'est de loin pas parfait. Ça ne vaut pas le travail de nos amis Dr Eric Berg en français, bien évidemment, de loin pas. Mais par contre, pour un premier jet, c'est intéressant. Alors après cette vidéo, je tiens à réagir à différentes choses. D'abord, de la manière dont Eric m'a présenté, on pourrait croire que les 45 jours, je sais bien qu'Eric le sait, mais on pourrait croire, quelqu'un qui écoute ça de l'extérieur, que les 45 jours de jeûne avec mes nutriments, 20 jours de jeûne au total et la suite avec jeûne avec nutriments, a suffi à me guérir du cancer. Non, ça n'a de très loin pas suffi, puisque à cette époque-là, j'avais toujours un PSA, je ne me rappelle plus combien, mais aux environs de 30, et puis c'est descendu graduellement jusqu'à descendre à 0,1 aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, 2 ans après, que je considère être guéri. Vous savez que j'ai des séquelles, la calcification est certainement due aux excès de calcium, mais c'est facile à comprendre. Je préférais que mon corps mange le calcium des pilules que j'avale qu'il me mange les os, bien évidemment. Donc voilà un des excès, voilà un des effets secondaires, je suppose, de cet excès, mais que je vais corriger. Eric Berg, là aussi, m'a donné la solution, la vitamine K2 avec du MK7. J'ai acheté le pot adéquat et j'en prends. Alors, autre chose, donc j'ai repris mon alimentation normale. Alors, quand j'ai la chance que les oiseaux ne me mettent pas tous mes avocats dans cet état, alors je les inspecte, et quand je vois, par exemple comme celui-ci, ils l'ont percé à cet endroit-là. Alors je ne sais pas s'il peut y avoir des microbes et tout, dans le doute, hein, dans le doute, je ne vais pas prendre le risque et je ne vais pas le manger. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Dans la liste des ingrédients dont Sim parlait, à savoir le curcuma, c'est le turmeric, le gingembre, le ginger, cinnamon, voilà, je ne me rappelle plus, le thé vert, bien sûr, le matcha. Il a parlé du poivre de Cayenne. Et ça m'a rappelé que j'en mettais au départ et que j'avais arrêté d'en mettre parce que c'est vraiment pas bon, le cinnamon sucré avec le pepper, donc le poivre de Cayenne. Mais bon, comme je le dis depuis longtemps, ça fait bien longtemps, ça doit faire 2 ans que je ne mange plus que pour me nourrir et pour me guérir et non pas par goût. Alors, je me suis remis à mes sardines sauvages du Pacifique dans de l'huile d'olive vierge. Voilà, je m'y suis remis
et j'ai l'impression que je vais mieux. J'ai toujours ma douleur à l'aine, mais ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est dû bien sûr à tous ces changements, plus bien sûr, vous le savez, les Keto Essentiels Aminos, voilà, que je prends aussi. J'ai vu aussi la vidéo d'Eric Berg concernant Parkinson, et donc j'ai commandé immédiatement la vitamine dont il parle, dosée à 400 mg, et hop, je rajoute tout, je ne changerai pas là-dessus. Tout ce qui peut m'aider, je le fais. Les effets secondaires, on les connaîtra s'il y en a. Dès fin du mois, probablement, quand je vais avoir mon rendez-vous, j'en ai déjà parlé, auprès d'un docteur qui s'appelle, c'est une spécialité américaine, peut-être pas qu'américaine, mais ici ça se passe comme ça. Pour savoir quels examens il me faut faire, il faut que j'aille voir un pain management, c'est-à-dire le management de la douleur, et à ce moment-là, eux déterminent quels examens sont à faire. Et à ce moment-là, eh ben, on pourra donc savoir ce que j'ai à faire et savoir s'il y a des petites choses à corriger. Voilà, je pense avoir fait le tour. Alors d'abord, encore une fois, un grand merci à Eric Berg, un grand merci à Simland pour cette belle vidéo. Je vous ai mis, vous avez vu la vidéo en anglais, le lien direct à la vidéo en anglais, et je suis sûr que nos amis Dr Eric Berg en français vont la traduire aussi, et dès que elle sera traduite, s'ils le souhaitent, où je mettrai le lien sur mon site, où je vous mettrai le lien et la vidéo sur mon site. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Au revoir.